Très bien, nous avons vu comment on pouvait utiliser plusieurs réduceurs. Donc ici, nous avons séparé nos deux réduceurs dans deux fichiers. On va voir maintenant comment on va pouvoir les combiner. Donc pour les combiner ici, je vais me créer un fichier que je vais appeler root reducer.jsx. À l'intérieur de ce fichier, je vais pouvoir me créer donc un import combine reducer. Donc ça vient de la bibliothèque du coup de Redux. Et on va venir import du coup stock reducer. Donc from stock reducer. Et notre card reducer from card reducer. Ensuite, on se fait une variable que l'on va appeler root reducer est égal du coup à combine reducer. Et à l'intérieur, je me crée un objet avec stock. Et je précise que stock aura pour valeur stock reducer. De la même manière, je vais lui dire que card aura pour valeur card reducer. Et je vais venir du coup export default root reducer. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer le store. Au niveau de notre store, nous allons devoir passer notre fichier root reducer. Donc ici, je peux tout effacer. Ici aussi. Et je vais simplement import du coup root reducer que je vais mettre en paramètre lors de la création de mon store. Ensuite, je vais venir ici dans mon app.jsx, enfin plutôt dans mon élément stock plutôt, et je vais avoir une petite erreur parce que maintenant il faut que j'accède à un objet. Donc stock.stock card.card. Et ici j'ai bien récupéré du coup mes states et mes fonctions. Donc je peux toujours décrémenter, incrémenter, reset, pareil pour l'autre. Hop, nickel. Sauf que là, nous avons utilisé deux réduceurs qui sont dans deux fichiers séparés. Donc, stock reducer et card reducer, que nous avons liés, du coup, combinés grâce à root reducer. Donc, quand vous avez plein de réduceurs, donc des multiples réduceurs, vous pouvez, du coup, les lier, les combiner en un seul réduceur, que l'on fait passer, bien sûr, dans le store ici. Donc voilà pour la combinaison des réduceurs. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.